À l'aéroport de Dakar Yoff, une foule en délire célèbre l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique de la CAN 2021. For Algeria to stay in the penalty shootout. And it is Senegal who claim the title. Senegal have made the dream a reality. Un an après, presque jour pour jour, le football sénégalais connaît une nouvelle consécration. Il gagne pour la première fois la CHAN. Mais jamais 203 dit l'adage, un âge auquel l'équipe nationale des moins de 20 ans donne un sens en gagnant pour le pays son 3e trophée continental en moins de 2 ans. L'Afrique et le monde devaient-ils alors s'attendre au carton plein inédit du football sénégalais avec 5 titres continentaux d'affilée? Et c'est notre sélection U17 qui signe cette belle dynamique victorieuse en surprenant brillamment le Maroc à la CAN de sa catégorie, encore à Alger. Des succès auxquels il faut rajouter ceux du beach soccer, une série qui place désormais notre football sur le toit du continent africain. « 2022 se présente comme l'année, je dirais, de la consécration, certes, mais aussi de l'aboutissement d'un projet auquel notre équipe fédérale a cru, mais aussi les Sénégalais ont cru pour nous avoir accompagnés comme jamais. Et surtout aussi, il faut le magnifier, les autorités, à leur tête le chef de l'État, le président Macky Sall, qui n'ont non seulement pas hésité à nous accompagner là où c'était le plus difficile au niveau de l'équipe A, mais aussi à nous encourager, à nous soutenir, à leur marquer de leur confiance, parce qu'on sait la clé de la réussite dans ces situations-là, c'est la stabilité et la confiance des autorités. Le Manko Woutindamli, plus du cœur de la Fédération sénégalaise de football, est passé par là, en effaçant la profonde crise des années 2008-2009. 2009, c'est loin et c'est proche en même temps parce qu'on sortait d'une crise profonde du football sénégalais et il a fallu quand même ramper, se donner le temps de construire pour arriver à cet aboutissement en 2022 qui s'est traduit par le premier titre de champion d'Afrique. Je dois rappeler, souvent les gens l'oublient, que dans l'histoire, nous avons été la première fédération à connaître une normalisation organisée par la FIFA et les autorités sénégalaises. C'est après que c'est devenu une règle, mais à l'époque, il n'y avait même pas de texte statutaire au niveau des textes de la FIFA qui permettait cela. Il a fallu des arrangements entre les autorités de la FIFA et les autorités sénégalaises pour y arriver. Les réformes entamées, fruit d'une mûre réflexion, débouchent sur la mise en place d'une stratégie de relance dont l'année 2022 a permis de récolter les premiers fruits. Le fruit est mûr et on commence à récolter et je pense et j'espère surtout que ce n'est pas fini, c'est une nouvelle dynamique qui s'installe et nous comptons continuer dans cette voie parce que le but ce n'était pas seulement que de gagner, mais de gagner durablement en faisant en sorte que les performances se perpétuent. Pour la nouvelle fédération de l'époque, ce qui est le fruit d'un long travail pour la relance du football sénégalais devait reposer sur 2 piliers. Former des hommes compétitifs à tout point de vue et construire des infrastructures. Dans les pays où le football marche, la base c'était la création de centres techniques, de centres d'excellence où les jeunes peuvent être préparés d'abord dans un premier temps parce que l'objectif c'est pas de les rendre compétitifs, c'est de les formater pour qu'ils deviennent des compétiteurs dans le futur, mais en ayant les valeurs d'éducation, les formations de base requises pour pouvoir être de grands sportifs et plus tard de grands citoyens. Le centre technique Jules-François Bocandé, puis le centre Youssoupha Ndiaye, puis la modernisation, la réflexion et la construction de nouvelles infrastructures, les stades Lat Dior et Maniang Soumaré de Thiès, le nouveau stade de Kédougou avec sa future pelouse synthétique, l'érection dans les régions de sièges pour les ligues, mais aussi et surtout
la conservation de la mémoire du football sénégalais avec comme exemple la reconstruction bientôt du stade Demba Diop à Dakar. Et c'est la jonction entre le présent et le passé. Nous devons construire de nouvelles infrastructures, mais nous devons garder en vie ces infrastructures qui portent une partie de l'histoire de notre football. Et là aussi, le chef et le président de la FIFA nous ont dit on fait confiance à cette fédération, on leur donne une partie du budget, notamment la FIFA, et c'est sur fonds propres que la fédération, avec la FIFA, va réaliser cette infrastructure. Des chantiers qui succèdent aux chantiers pour offrir un cadre de travail idéal aux footballeurs et à leurs encadreurs, c'est là la véritable clé du succès. Ça a été la clé de la réussite parce que nous avons donné à nos entraîneurs nationaux, à l'expertise locale, le cadre nécessaire pour pouvoir travailler sereinement dans la durée. Et c'est en ce moment-là, à partir de 2015, qu'on a commencé à voir les premiers résultats. Et jusqu'à ce jour, nos entraîneurs savent qu'ils peuvent se regrouper d'une période allant de 3 mois à 6 mois pour aller à une campagne comme une Coupe d'Afrique ou faire des éliminatoires. C'est tellement fondamental que je pense que la clé aussi c'est ça. Avec notre DTN, nous faisons le suivi du travail qui est en train d'être fait. Et aujourd'hui, je pense que ces centres-là nous assurent une certaine pérennité dans la détection des jeunes talents, mais aussi dans le suivi de leur formation et leur poursuite de carrière vers l'élite que constitue l'équipe A. Une vitalité et une qualité qu'il a fallu aussi reconstruire à partir du football à la base. Aujourd'hui, la base marche bien parce que la LFA est arrivée à mailler tout le Sénégal. On joue partout, on joue dans toutes les catégories, dans tous les recoins du Sénégal. Les championnats se déroulent normalement. L'élite aussi joue des compétitions régulières, mais vous savez qu'on connaît une saignée avec les départs de joueurs à tout moment. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de se renouveler. Et surtout, on doit avoir une politique de fixation de ces joueurs. L'année dernière, nous avons assisté à un championnat national des U17 avec 70 clubs qui ont participé au championnat. Nous avons également participé à un championnat national de U20, n'est-ce pas, sélection régionale, et un championnat également U15 en sélection régionale. Donc partout, effectivement, les jeunes se déplaçaient et jouaient à travers l'Afrique, à travers le Sénégal, partout, dans toutes les contrées. L'élément fondamental que nous venons d'ajouter au puzzle, c'est l'érection de cette académie fédérale installée ici à Toubab Dialaw, avec des jeunes qui ont entre 9 ans et 13 ans, qui vont constituer une académie ici au niveau de nos centres et qui vont constituer aussi le vivier qui va alimenter principalement nos équipes de U15, nos équipes U17. Et je pense que ça nous permettra, comme je l'ai dit, de perpétuer les résultats parce que ces jeunes-là, quand les autres générations passeront aux catégories supérieures, elles seront prêtes pour prendre la relève. Le beach soccer, cette fois déjà champion d'Afrique, inspire désormais le vaisseau amiral qu'est l'équipe nationale A, mais aussi le football féminin, prêt à un nouveau départ. Aujourd'hui, la politique de la FIFA, c'est de développer davantage l'aspect genre dans le football. Et la FIFA consacre beaucoup plus de moyens, aussi bien dans la Coupe du Monde féminine que dans le développement du football féminin au sein des associations. Et nous aussi, on en a fait notre cheval de bataille. Et nous voulons permettre à notre équipe de jouer une Coupe du Monde pour pouvoir nous faire entrer dans l'ère du football féminin ici au Sénégal, que tout le monde comprenne, que, surtout les parents, que jouer au football pour une dame est aussi valorisant que faire un autre sport, et nous nous battons pour ça. Et surtout, ça nous permettra de lancer le premier championnat semi-professionnel féminin, parce que ça aussi c'est un objectif. Là, on travaille comme un club, on a les filles à disposition tout le temps, ça nous permet de mieux les connaître,
Ça leur permet aussi de mieux connaître nous, nos façons de travailler, et ça nous permet de travailler sur les lacunes. Parce que la plupart des filles sont arrivées ici avec un niveau quelconque. Donc il a fallu véritablement les façonner, travailler sur les exigences du haut niveau. Bon, heureusement qu'aujourd'hui nous avons une sélection U17 et une sélection U20 qui nous permettent de puiser des jeunes pour les amener, mais nous travaillons avec elles et ça nous permet de travailler sur l'aspect psychologique aussi, sur le mental, et c'est important. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que toutes nos équipes nationales sont entraînées par des entraîneurs locaux. Ça montre effectivement la vitalité et la qualité de nos entraîneurs dans ce football-là. Le couronnement du Sénégal à la Coupe d'Afrique des équipes locales, la CHAN, après 10 ans d'absence, sanctionne un travail acharné et efficace dans la discrétion. Un travail lourdement handicapé par les nombreux départs de jeunes prodiges de l'équipe nationale locale vers les clubs du monde entier. Si nous parvenons encore à retenir nos joueurs encore un peu plus, n'est-ce pas, dans nos clubs, je pense que le football local va grandir. Mais néanmoins, encore, il faut accepter que le football local quand même vit bien, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a un bon travail qui se fait au niveau des clubs et il y a également aussi une bonne gestion au niveau donc, des clubs. Quand nous arriverons au moment où nous aurons un socle de jeunes formés par l'Académie fédérale, nous pourrons adjoindre les jeunes qui viennent des autres académies des clubs pour avoir, je pense, des équipes de jeunes très solides et surtout bien formés pour pouvoir non seulement exceller, mais durer dans cette excellence-là à tous les niveaux de compétition et surtout être le vivier, je dirais, intarissable de notre équipe A. Soucieuse d'épouser l'ère du temps, l'équipe fédérale a aussi comme objectif de construire un football commercialement rentable. On a besoin aujourd'hui de créer un produit football vendable et pour ça, il faut des droits télé. Et pour pouvoir avoir des droits télé, il faut vendre un produit intéressant, attractif. Et nous sommes en train de travailler en améliorant aussi et en rendant conviviaux nos stades. Ça contribuera à attirer non seulement les chaînes de télé, mais aussi les annonceurs qui pourront investir dans le football local tout en qu'ils le font dans le football, dans les sélections. Ça nous permettra, je pense, d'atteindre un niveau jamais atteint dans le football sénégalais. Les performances, ce n'est pas seulement des coupes, des trophées et de la joie que ça donne aussi des moyens pour pouvoir réinvestir dans le football. Et si nous continuons dans cette voie, je pense que d'autres étapes seront franchies. Et je ne serais pas étonné, moi, peut-être que je ne serai plus là, que le Sénégal soit bientôt champion du monde en football à 11 et commence à gagner partout, tout le temps. Parce que c'est ça l'axe de campagne depuis des années de notre équipe fédérale. 2023 reste une année de confirmation et donc de défi pour le football sénégalais. Quand on jette un coup d'œil vers le futur et qu'on voit comment 2023 est chargé pour le football sénégalais en termes de calendrier international, on voit qu'on est sur la bonne voie, mais qu'on n'est pas encore arrivé à destination. L'objectif, c'est pour l'équipe A de ne pas se contenter simplement de gagner un trophée et de s'en arrêter. Maintenant, il s'agit pour nous d'aller à la reconquête de ce trophée, de le conserver déjà en 2024 en Côte d'Ivoire et surtout rattraper le temps perdu par rapport à d'autres nations qui sont à 5, voire 8 trophées comme l'Égypte. En attendant, 2022 et 2023 resteront gravés dans le marbre pour le football sénégalais qui ne demande plus désormais qu'à relever encore plus de défis.